beaucoup, Simon, pour la belle présentation. Alors, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de l'accélération de la mise en place des solutions pour la gestion des eaux pluviales. Je vais faire vraiment un contexte. Je vais ouvrir la porte pour les conférenciers qui viennent par la suite. Alors, premièrement, j'aimerais vous parler du CETO. Ah, parce que j'arrive pas à changer ma diapo. Ça va bien. Alors, le CETO, c'est un centre collégial de transfert technologique au Québec, ça veut dire un CCTT, qui est le seul et dédié aux technologies de l'eau. Alors, on est reconnu au niveau québécois comme un CCTT et l'année dernière, nous avons reçu le statut comme centre d'accès à la technologie, ça veut dire CAT, en gestion de eaux pluviales au niveau canadien avec les soutiens du CRNCG. Alors, on est très fiers de ça et en plus, de plus en plus, nous travaillons dans le domaine du pluvial, environ plus de 30 de nos activités sont dans le domaine du pluvial. Alors, nous, on se définit comme un accélérateur technologique parce que notre rôle, c'est d'aider les entreprises et les organismes publics à optimiser leurs équipements, leurs procédés, leurs méthodes pour une gestion de l'eau plus efficace. Alors, on essaye vraiment de les accompagner et ça passe beaucoup par la mise à l'échelle. Une expertise qu'on détient, c'est surtout la mise à l'échelle et le pilotage, autant des solutions que des technologies. Et il y a une partie, et on travaille à différents niveaux. On fait de la recherche appliquée. Alors, on fait pas la recherche fondamentale, on va beaucoup plus au niveau des essais de laboratoire, essais à l'échelle pilote, mise à l'échelle et même des essais de terrain, par exemple, lorsqu'on parle des eaux pluviales au niveau des infrastructures vertes. Alors, autant avec les entreprises privées que les municipalités ou les organismes publics. Alors, on va rentrer dans les vifs du sujet. Alors, comme c'est moi qui commence, je vais amener un peu d'histoire. Alors, on sait que les défis de la gestion de l'eau, ce n'est pas nouveau. La gestion de l'eau nous accompagne de toute l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on apprend, c'est que c'est toujours un enjeu d'adaptation. On peut penser au 19e siècle quand on a eu toutes les problématiques d'épidémies qui étaient reliées à la mauvaise gestion, bien sûr, des ordures, mais également des eaux usées et des eaux de ruissellement qui étaient toutes gardées en surface avec des lots stagnantes. Alors, ça a amené à une façon de faire et à une adaptation qui était de canaliser les eaux pour les évacuer rapidement, surtout les eaux usées et les eaux de ruissellement, et de générer des surfaces imperméables pour éviter ces problématiques parce que l'eau était vue comme une nuisance. Alors, malheureusement, ça nous a amené, ça a été une adaptation, mais ça nous a amené à convertir, à transformer nos villes petit à petit comme dans des petits entonnoirs, comme ce qu'on voit dans l'image. Et avec la croissance et la densification de nos milieux urbains, et on voit de plus en plus que l'impact de cette façon de faire sur les ruissellements et sur les volumes d'eau à gérer. Alors, on voit, on a juste à comparer un milieu naturel avec les milieux urbains, on le sait, peut-être que vous les connaissez déjà, lorsqu'on a un milieu dense, on peut avoir plus de 55 des ruissellements et très peu d'infiltration. Tandis que dans le milieu naturel, on aurait probablement seulement un 10 des ruissellements. Alors, ça mène des impacts et des enjeux que vous connaissez très bien en milieu municipal, des problématiques d'inondations, des surverses, des volumes très importants d'eau à gérer, ainsi que des problèmes d'érosion, des transports de contaminants, surtout dans des milieux industriels ou très denses, ainsi qu'un assèchement des sols et de notre nappe phréatique qui est moins rechargée. Et là, actuellement, on ne peut pas parler de pluvial sans parler des changements climatiques parce que comme on le voit, les différentes études nous montrent et on voit également les changements. Et on va voir des enjeux reliés aux événements extrêmes, autant aux événements des pluies que des sécheresses, mais aussi une augmentation, on va voir une augmentation dans la fréquence et l'intensité des précipitations. Alors, ça va amener à un enjeu majeur sur le niveau et surtout la capacité de nos infrastructures pour gérer l'eau. Alors, on n'a pas le choix, on doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, quand on parle de gestion des eaux pluviales, depuis une trentaine d'années, on parle de la gestion durable intégrée des eaux pluviales. Alors, c'est quoi et pourquoi on en parle? C'est parce qu'on veut gérer l'eau différemment et l'objectif, les principes généraux, c'est de gérer l'eau sur place, de garder l'eau et d'éviter au maximum d'un côté les ruissellements, mais d'améliorer, de conduire à avoir beaucoup plus, à réduire l'imperméabilisation, promouvoir l'infiltration. Alors, on parle beaucoup dernièrement des villes éponges qui sont basées sur le principe justement de l'infiltration.
faire le stockage et le contrôle pour éviter les gros débits, d'éviter l'aérosion dans nos cours d'eau et bien sûr traiter lorsque c'est requis. Ça, c'est un des alignements des objectifs de la gestion des eaux pluviales. Et dernièrement, on part de plus en plus dans ces concepts sur ces concepts d'utiliser l'eau comme une ressource, de voir l'eau pluviale comme une ressource. Et on le voit dans les nouveaux aménagements, utiliser l'eau et de la valoriser dans nos communautés et dans nos villes. Alors, c'est un concept qui est très intéressant. Mais là, bon, quand on veut mettre ça en place, quand on veut l'utiliser dans les villes, dans la vraie vie, comment ça se fait? Bon, vous le savez probablement, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas une solution miracle qu'on peut utiliser partout ou appliquer ou déployer de la même manière. Alors, on connaît actuellement les bénéfices des infrastructures vertes. On connaît également les fonctionnements et les différentes technologies grises pour la gestion des eaux pluviales, mais elles ont différentes utilités et c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche adaptée aux besoins de chaque territoire et d'avoir une approche collaborative parce que nous sommes plusieurs intervenants, plusieurs acteurs à travailler dans le domaine des eaux pluviales et nous avons un besoin de partage d'informations pour pouvoir avancer plus rapidement dans la mise en place des différentes solutions. Alors, effectivement, chaque acteur a un rôle très important à jouer. Quand on pense à la mise en place des technologies, des solutions, ben, premièrement, il ne faut pas oublier qu'il y a une étape avant, une étape qui est la recherche et le développement des solutions ou l'adaptation. On ne part pas toujours de zéro, on peut juste parler de l'adaptation. Il y a une phase de déploiement. Et dans ces différentes étapes, on a les différents acteurs. Et premièrement, les villes sont au cœur de cette principe, de ce rôle très important qui est premièrement de définir les enjeux et les priorités qui vont nous permettre d'avancer dans le déploiement des nouvelles technologies ou de l'adaptation des technologies. Et les municipalités, de plus en plus, on le voit, sont de plus en plus appelées à faire partie intégrante de la recherche. Parce que quand on travaille en recherche, on ne peut pas rester dans les laboratoires, on ne peut pas tout simplement rester à l'échelle, à petite échelle pilote. Il faut qu'on aille sur le terrain. Et je le dis comme avec mon expérience comme entrepreneuse également avec un startup, on a besoin d'aller sur le terrain, on a besoin de connaître la réalité et de tester dans des conditions réelles. Également, c'est super important de pouvoir définir les enjeux et les priorités de chaque territoire, les problématiques spécifiques. Je mentionne, on parlait tantôt de l'infiltration, les infrastructures vertes. Bon, c'est très différent. On trouve des enjeux très différents dans différentes villes. C'est pas la même chose que lorsqu'on va à la ville de Montréal, que si on va dans une petite municipalité. Et les types de sols également, est-ce qu'on peut infiltrer ou pas? Alors, ça, c'est les rôles essentiels que les municipalités vont jouer, en plus de permettre un encadrement politique et réglementaire qui soit plus ouvert au déploiement des nouvelles technologies. Ça va nous permettre d'avancer plus rapidement dans la mise en place de ces solutions. D'un autre côté, on a les rôles de la recherche. Alors, nous sommes plusieurs intervenants, et je pense aujourd'hui, dans la tribune. Et il y a autant de chercheurs universitaires, des chercheurs également qui travaillent dans les milieux privés, dans des fermes de génie. Et nous, toute la recherche joue un rôle essentiel, premièrement, dans l'amélioration des connaissances, la compréhension des problématiques spécifiques et le développement des technologies et des solutions adaptées à chaque réalité. Et finalement, bien sûr, la validation et la standardisation des différentes technologies qu'on veut tester. Actuellement, il y a des très belles initiatives dans les réseaux de recherche, plusieurs chaires de recherche qui vont aller travailler beaucoup plus sur le terrain pour permettre cette connaissance de la réalité et dans les milieux d'application. Et du côté de la recherche, en plus, nous avons un rôle essentiel qui est de soutenir autant les municipalités dans ce développement ou l'analyse des différentes approches, mais aussi de soutenir l'entreprise privée, parce que finalement, les entreprises privées, les firmes de génie, mais également les fournisseurs, les développeurs des technologies. Actuellement, on en a plusieurs. Il y a des startups, il y a des compagnies qui développent des nouvelles approches. Eux, ils ont besoin d'un soutien et nous, au niveau de la recherche, on doit les soutenir. Et eux, ils vont permettre également, dans leur rôle, de donner l'accessibilité à ce type de technologie. Eh bien, alors, bien évidemment, on ne peut pas oublier les communautés parce qu'en général, quand on va déployer les technologies, que ce soit des infrastructures vertes, que ce soit des jardins de pluie, que ce soit, peu importe les types de gestion qu'on va utiliser, la communauté va toujours être impliquée et on voit des cas de succès. Il y a différents cas dans lesquels des projets comme, je parle du projet Rouelle Bleu Verte, dans lequel nous avons eu la chance de travailler pour la validation sur le terrain.
on voyait l'implication de la communauté et c'est ça qui donne un succès à la mise en place des infrastructures, des technologies en gestion d'eau pluviale parce qu'eux, ils font partie de la solution et de la surveillance et de l'entretien et le maintien des différentes approches pour la gestion des eaux pluviales. Alors, dans les messages clés que que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est premièrement, vous le savez déjà, nous devons revoir nos façons de faire, être beaucoup plus audacieux dans la mise en place des solutions. On a besoin d'un encadrement, mais aussi d'un soutien, autant du niveau municipal qu'au niveau de la recherche pour les approches novateurs et on doit soutenir un partage de connaissances et un échange pour l'expérience et avoir une approche collaborative. Alors, c'est un peu la raison d'être de notre initiative Pluvia, dont on va vous parler un peu plus tard et dont l'élancement va être fait le 15 avril. Alors, notre initiative Pluvia cherche justement à accélérer la maturation des technologies et à générer des espaces de partage des connaissances. Donc, merci beaucoup. C'est toute ma présentation.